Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message inspirant pour ce mercredi 26 juin. Nous travaillerons pour ce faire avec les cartes chamaniques, mes alliés de la nature. Alors, un allié, dans l'oracle ici présent, ça peut être un elfe par exemple, ça peut être une loutre, ça peut être une coquille Saint-Jacques, ça peut être un éléphant par exemple. Donc, un allié sera associé à chaque signe et il vous délivrera un message. Les messages délivrés ont pour but de vous permettre de grandir, ont pour but de vous permettre de guérir éventuellement, ont pour but aussi de vous aider à avancer sur votre chemin, à vous lancer dans l'action ou tout simplement à vous aider à atteindre vos objectifs également. Donc avant de vous dire le message de la carte qui sera associée au signe, je vous lirai aussi l'énergie de l'élément associé à l'allié. Par exemple, la coquille Saint-Jacques, l'allié de la coquille Saint-Jacques est associé à l'élément feu. Donc, l'énergie de l'élément vous donnera une piste de travail ou vous aidera à savoir quelle orientation vous devez donner au message de l'allié. Donc ici, ça va vous donner aussi, oui, une orientation, quel chemin prendre ou comment me servir du message de l'allié également. Donc ici, l'énergie de l'élément se trouve dans le livret et je vous lirai l'énergie de l'élément dans le livret ici présent. Alors attention quand même, je tiens à vous prévenir que les 4 éléments représentés et associés aux alliés sont la terre, l'air, l'eau, le feu et ils sont associés à un allié mais ils n'ont rien à voir avec le milieu dans lequel évolue l'allié. Mais ont tout à voir avec l'énergie dégagée de la carte. Par exemple, je vous ai parlé de la coquille Saint-Jacques qui est associée à l'élément feu. Or, on sait très bien que la coquille Saint-Jacques évolue dans l'eau. Donc, vous voyez ici, son milieu naturel n'a rien à voir avec l'élément associé. C'est l'énergie que dégage la coquille Saint-Jacques dont les auteurs ont voulu véritablement l'associer en suivant leur intuition. D'accord? Donc oui, les auteurs ont donc fait confiance à leur intuition et ont associé l'élément en fonction de l'allié également. Alors, surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir quels sont l'élément et l'allié qui vous sont associés pour ce mercredi 26 juin. Bon, écoutez, on y va. Il y a beaucoup de cartes. J'ai des petites mains. Ça va pas être évident. Allez, on va prendre. Alors, eh bien, écoutez. Quel allié pour les cancers, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la fourmi rouge et l'allié, c'est le feu. Donc, on va aller voir déjà l'énergie de l'élément feu. Donc, ici, je arrive à le trouver, bien évidemment, hein, comme d'hab. Vous me connaissez maintenant. Je galère toujours avec les pages. Donc, l'élément feu. Donc, si vous avez tiré un allié du feu, alors il est temps que vous vous penchiez sur les parties plus sombres de vous-même, par exemple sur vos peurs. Les peurs sont des constructions de notre esprit qui, la plupart du temps, anticipent ce qui pourrait éventuellement arriver. Les peurs sont aussi des prétextes utilisés par notre inconscient pour limiter notre évolution. L'énergie du feu permet de transcender ces peurs. Elle était d'ailleurs souvent utilisée lors de cérémonies initiatiques ou chamaniques pour permettre de tester la marche sur les braises pieds nus par exemple, pour tester le courage et la capacité à transcender ces peurs. N'avez-vous pas remarqué lorsque vous dépassez une peur en particulier, combien vous vous sentez fier de vous, rassuré, soulagé et combien cela augmente l'estime de vous et vous donne plus confiance. Le feu est un élément qui apporte la chaleur mais aussi qui éclaire dans la nuit. Demandez à l'allié que vous avez tiré comment vous pourriez illuminer les parties de vous que vous n'aimez pas, celles où se logent vos peurs et vos appréhensions.
Si vous en avez l'occasion, allumez un feu ou simplement une bougie et demandez à votre allié et à l'énergie du feu la force de dépasser aujourd'hui les blocages qui vous font stagner. Vous pouvez aussi écrire toutes ces choses qui vous freinent, toutes ces peurs que vous pensez avoir et ensuite les offrir au feu en les brûlant tout en invoquant votre allié et l'énergie purificatrice et libératrice du feu. Donc ici, n'hésitez pas déjà aussi à noter le message de la carte que je vais vous lire, ça pourra vous aider. Et puis effectivement, à noter vos peurs, hein, vos pensées limitantes aussi, toutes ces choses qui vous freinent, les noter sur une feuille et puis les brûler à la flamme d'une bougie. Alors attention, hein, soyez prudents et prudentes lorsque vous allez faire ce petit rituel, justement pour vous débarrasser, pour purifier vos peurs. Faites attention parce que le feu, bah forcément, c'est dangereux. D'accord? Donc attention à vous. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la fourmi rouge. Et si tu acceptais de renaître dans un monde où tu as besoin des autres et où il est confortable pour toi d'être près d'eux. Donc ici, on vous dit, ne vous isolez pas. Prenez conscience que oui, nous avons tous besoin des uns des autres. Il est peut-être temps d'être solidaire également. Ou en tout cas, si vous l'êtes déjà, et bien peut-être d'essayer de faire prendre conscience aux gens autour de vous, de rayonner cette énergie également de solidarité. Peut-être aussi de passer des moments chaleureux et conviviaux avec les personnes que vous aimez aussi, de cultiver également le bien-être et de cultiver aussi le fait d'être avec d'autres personnes, d'accord? Donc ici, oui, ne vous isolez pas, amis Cancer. Non, il est temps de profiter de la présence des autres personnes, de vous enrichir aussi de ce qu'elles ont à vous apporter également. Donc voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici. Allons voir quel est votre élément et quel est votre allié associé. Eh bien, écoutez, c'est la tortue et c'est l'élément eau. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie de l'élément eau. Donc, l'élément eau. L'élément eau, on vous dit, si vous avez tiré un allié de l'eau, alors c'est qu'il est temps de vous mettre en lien avec vos émotions, mais aussi avec toutes les émotions. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour identifier les émotions qui vous appartiennent et celles qui se sont installées chez vous, mais qui ne sont pas votre propre création. L'eau est fluide, elle coule parfois, stagne d'autres fois. Les émotions sont des énergies qui, pour vous apporter force et tranquillité, doivent parfois être en mouvement, d'autres fois être simplement observées et accueillies. L'allié de l'eau est présent dans ce tirage pour vous accompagner sur le chemin du tri émotionnel, pour pouvoir ainsi distinguer la manière dont vous construisez le monde autour de vous de votre point de vue émotionnel. Vous pouvez ainsi plus facilement décider de changer de point de vue, d'appréhender les choses qui vous arrivent autrement et surtout de mettre à l'extérieur de vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Si vous en avez l'occasion, rapidement après ce tirage, donnez-vous l'opportunité d'aller au bord d'un cours d'eau, d'un lac, de la mer et prenez le temps de ressentir cette énergie de l'eau. Alors si vous n'avez pas la possibilité d'aller tout de suite vers l'eau ou si vous n'habitez pas à côté d'un lac ou d'une mer, hein, c'est possible, ici, eh bien, n'hésitez pas à mettre, par exemple, à rechercher des images ou surtout peut-être sur YouTube, vous avez par exemple les bruits de la pluie, de l'eau ou de l'eau qui coule également. Donc ici, ben, reconnectez-vous à l'eau, écoutez les émotions, l'énergie de l'eau, ce qu'elle peut vous communiquer en fait. Hein. Peut-être que l'eau, ici, ça va vous aider à purifier des émotions également. Ça va peut-être aussi vous aider à souffler également, à laisser partir avec l'eau certaines émotions comme la colère, la rancune également, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc n'hésitez pas non plus également à noter le message de la carte que je vais vous lire. Et puis quand vous serez devant l'eau, que ce soit un lac, une rivière, hein, une mer, ou que ce soit devant votre écran à écouter et à regarder l'eau s'écouler, eh bien ici, n'hésitez pas
à demander à votre allié de vous libérer des émotions qui ne vous appartiennent pas et de soulager celles que vous portez encore en vous. D'accord? Donc ici, oui, il y a un nettoyage sur les émotions à faire. Donc la tortue. Je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour, pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Donc ici, oui, la tortue est venue vous rappeler que l'amour est aussi une énergie qui doit circuler également. C'est aussi trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Je te donne de l'amour, mais vous devez aussi recevoir de l'amour. Ou si vous recevez de l'amour, eh bien vous devez aussi le donner autour de vous, aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous sont proches. Donc ici, oui, il y a un travail à faire sur les émotions. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça peut être aussi s'ouvrir justement aux émotions, s'ouvrir de nouveau à l'amour également. Ben oui, si vous bloquez votre cœur, l'énergie amour, le sentiment amoureux ne peut pas circuler en vous. D'accord? Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose à nettoyer, peut-être quelque chose à nettoyer pour pouvoir ouvrir votre cœur, pouvoir réouvrir aussi votre cœur, pouvoir vous réouvrir aux émotions, si on prend au sens large. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre élément et quel est votre allié associé? Quel est votre message? Quelle est l'énergie ici? Sur quoi devez-vous travailler? Eh bien écoutez, c'est la chouette qui a voulu venir. On va prendre la chouette. La chouette qui est associée à l'élément air. La chouette, l'élément air. Donc, quelle est l'énergie de l'élément air? Donc, si vous avez tiré un allié de l'air, alors il est temps que vous vous penchiez sur votre mission d'âme, sur ce que vous êtes venu faire sur Terre, d'un point de vue spirituel. Distinguons ici la religion de la spiritualité dans la mesure où ce sont des notions sensiblement différentes. La religion est un ensemble de personnes qui partagent une croyance commune, alors que la spiritualité est un cheminement de construction de croyances très individuelles. Lorsque vous cherchez à donner un sens à votre vie, vous entreprenez alors une démarche spirituelle qui est unique et dont les réponses ne peuvent être liées à une appartenance idéologique. L'énergie de l'air est une énergie fluide, mais contrairement à celle de l'eau, souvent impalpable et invisible. L'énergie de l'air demande que l'on s'arrête pour ressentir la brise sur la peau, pour humer les odeurs qu'elle transporte. C'est le monde de l'esprit, et c'est dans ce monde-là que l'allié vous accompagne. Prenez le temps d'aller dans la nature alors, là, vous n'aurez pas la carte, mais n'hésitez pas à relever le message de la carte. Donc, prenez le temps d'aller dans la nature avec le message de votre carte et de vous asseoir dans un endroit calme et tranquille, que ce soit un jardin public ou une grande forêt ou encore un bord de mer. Demandez alors à l'allié de vous faire ressentir la puissance de son énergie, la légèreté de son vol. L'énergie de l'air fait partie du monde des esprits, des anges, des énergies lumineuses. Cette énergie est toujours accompagnée par tous les êtres et guides qui veillent sur vous. Si vous vous sentez triste, vous pouvez demander à l'allié de vous apporter l'énergie de joie et de légèreté dont vous avez besoin. Si au contraire vous êtes joyeux et joyeuse et que vous avez tiré un allié de l'air, alors demandez-lui d'amplifier cette joie, de pouvoir la ressentir pleinement dans votre corps. Donc ici, n'hésitez pas, oui, à demander à chasser la tristesse ou à amplifier la joie que vous ressentez, que vous éprouvez. Donc ici, le message de la chouette. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi, tu vois dans la nuit, alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Donc ici, on vous dit que vous arrivez à voir au-delà des apparences, que vous allez mais oui, peut-être que la situation n'est peut-être pas encore très claire, mais c'est pas grave, vous allez marcher à l'intuition. Votre intuition va vous indiquer le bon chemin. Donc oui, c'est pas encore très clair, mais vous savez que c'est cette direction-là. Vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est plus fort que vous. Vous savez que c'est dans cette direction que vous devez aller. Donc ici, connectez-vous à la chouette. Elle va vous aider à y voir clair, à comprendre quel est votre chemin, à comprendre ce que vous devez travailler
également. D'accord? Donc ici, oui, il y a un travail de développement personnel, mais qui vous est propre. Donc ici, amis vierges, ben, certains, vous aurez peut-être une blessure de l'âme à guérir. Pour d'autres ici, eh bien, on va vouloir peut-être se pencher sur ce qui est peut-être sur l'aromathérapie, sur un apprentissage également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. Oui, c'est pas encore très clair ici, mais vous savez que vous avez un chemin à suivre et vous apprêtez à le suivre, ou peut-être qu'ici vous vous êtes déjà engagé dans ce chemin et ici on vous confirme que oui, tu ne sais pas trop bien où encore ça va te mener, mais en tout cas qu'il faut continuer. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les balances. Allez, quel est votre élément et votre allié associé? Ou quel est votre allié et l'élément associé? Pour les balances, s'il vous plaît. Il y a tout qui veut partir. Bouge, on voudrait qu'un, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est le chimpanzé et c'est l'élément de la terre. Donc, l'élément terre pour les balances. Donc, si vous avez tiré un allié de la terre, alors il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Les alliés de la terre vous permettent de créer des racines, de vous installer dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre histoire de vie. Les alliés de la terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. L'énergie de Gaïa, la terre-mère, est une énergie douce, mais puissante et contenue. Une énergie bienveillante, tout en pouvant, à certaines occasions, être débordante. Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la Terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Oui, si vous avez la possibilité de retirer vos chaussures et de marcher pieds nus sur la terre ou sur l'herbe pour vous reconnecter à la Terre, pour vous reconnecter à son énergie, faites-le. Une fois pieds nus dans la terre, imaginez, ressentez de puissantes racines s'ancrer dans le sol et prenez conscience que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Et quelle que soit votre histoire, comprenez que vous vous êtes construit ou construite à travers tout cela, mais que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous supporte. Ce n'est donc pas à vous de vous charger des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais de construire, grâce à toutes ces ressources, votre vie, celle qui compte pour vous. D'accord? Non, il faut construire votre vie, celle qui compte pour vous, et vous défaire de tout ce qui est fantômes familiaux, j'ai envie de vous dire, hein, tout ce qui peut être pesant par rapport au transgénérationnel. Vous pouvez demander à l'allié de vous libérer des chaînes du passé afin que vous puissiez voir votre histoire comme une ressource qui vous a permis de construire votre arbre de vie solidement enraciné. Donc oui, d'être bien aligné, votre arbre de vie, c'est vous. Hein. C'est vous, bien enraciné, avec les pieds nus, avec les pieds avec les racines qui poussent à vos pieds et qui s'ancrent dans la terre. Donc n'hésitez pas non plus à bien recopier le message de la carte pour vous en inspirer, pour le relire si besoin est, si ça peut vous aider également. Voilà pour vous, amis Balance. Et on va aller voir maintenant le message du chimpanzé. Donc il vous dit, je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es. Qui tu es, ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. Donc ici, il est temps maintenant de vous révéler à vous-même et de vous révéler aussi à votre entourage, ou en tout cas dans votre vie professionnelle. Donc ici, on vous demande de vous affirmer, en fait. Affirmez-vous, amis Balance. Affirmez vos goûts, affirmez vos projets, affirmez tout simplement vos prises de décision.
également. Donc ici, oui, il n'est plus temps de subir maintenant, il est temps de passer à l'action et de relever les défis et d'être vous-même ici, de vous montrer tel que vous êtes véritablement, sans masque et n'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur de vous incarner totalement, d'accord? Donc ici, oui, cet enracinement, hein, l'enracinement, marcher pieds nus, imaginez qu'on a des racines qui poussent aux pieds, c'est là justement pour vous aider bien à vous ancrer, à avoir ce côté pragmatique également dont vous avez besoin, justement pour montrer qui vous êtes véritablement. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Scorpions. Quel est votre allié? Quel élément est associé à votre allié? Allez, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Oui. Il y a tout qui vient. C'est normal. Différents Scorpions, différentes énergies. Allez, ici. Quel allié et quel élément associé vient délivrer un message au Scorpion? On va prendre celle-là. Eh bien, c'est le chien et c'est l'allié de la terre. C'est l'allié, le chien, et l'élément associé, c'est la terre. Pardon. Donc, on vous dit ici... Si vous avez tiré un allié de la terre, alors il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Les alliés de la terre vous permettent de créer des racines, de vous installer dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre histoire de vie. Les alliés de la terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. L'énergie de Gaïa, la Terre, Mère, est une énergie douce, mais puissante et contenue. Une énergie bienveillante, tout en pouvant, à certaines occasions, être débordante. Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la Terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Une fois pieds nus dans la terre, imaginez, ressentez de puissantes racines s'ancrer dans le sol et prenez conscience que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, si vous le pouvez, de retirer vos chaussures et de marcher sur la terre, sur l'herbe, justement pour vous reconnecter à l'énergie de notre terre Gaïa, de notre terre-mère Gaïa. D'accord? Donc oui, afin de prendre conscience que ces racines qui vont pousser de vos pieds pour s'ancrer dans Gaïa sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Et quelle que soit votre histoire, comprenez que vous vous êtes construit et construite à travers tout cela et que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous supporte. Ce n'est donc pas à vous de vous charger des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais c'est à vous de construire, grâce à toutes ces ressources, votre vie, celle qui compte pour vous. Donc ici, oui, il est temps de se débarrasser des fardeaux, de ne pas se charger des fardeaux, mais au contraire, de vous inspirer peut-être également de la boîte à outils que peut représenter ce passé, justement pour vous construire, pour construire ce qui compte pour vous, pour construire votre vie telle que vous l'entendez et telle que vous avez envie de la vivre également. Donc vous pouvez demander à l'allié de vous libérer des chaînes du passé, afin que vous puissiez voir votre histoire comme une ressource qui vous a permis de construire votre arbre de vie solidement enraciné. Votre arbre de vie, c'est votre colonne vertébrale, ici c'est votre corps, d'accord? Donc ici, oui, bien enraciné, justement bien ancré sur terre pour justement pouvoir agir de manière solide également. Donc n'hésitez pas également à recopier le message de la carte. Il pourra vous inspirer, surtout s'il vous parle. Donc n'hésitez pas à le recopier et surtout à le réciter si jamais
vous décidez de marcher pieds nus sur la terre. En tout cas, le chien vous dit: et si tu demandais chaque jour autour de toi un peu de tendresse et d'attention, car tu le mérites et tu y as droit. Donc ici, oui, il y a peut-être une blessure où vous vous dites, il y a peut-être une blessure ici sur laquelle vous devez travailler. Hein, je ne mérite pas d'être aimé ou je n'ai pas le droit d'aimer. Donc ici, ça peut être une mémoire transgénérationnelle, effectivement, une mémoire familiale ou une mémoire d'une vie antérieure qui revient ici. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être fait dans une vie antérieure un vœu de chasteté ou un vœu de célibat et que vous qui n'a pas été brisé en fait. Hein. Ce vœu se poursuit dans cette vie-là et c'est pour ça peut-être qu'ici, non, j'ai pas le droit d'être aimé, j'ai pas le droit d'aimer parce que vous avez fait un vœu qui vous poursuit. Donc peut-être qu'ici, il pourrait y avoir demander au chien de vous aider justement à casser peut-être ce vœu, à rompre ce vœu qui n'appartient pas à la personne que vous êtes aujourd'hui dans cette incarnation. D'accord? Donc ici, recopiez ce message et demandez au chien de vous accompagner justement sur le chemin sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la reconnexion aussi, au fait que vous pouvez vous reconnecter à l'amour et que vous pouvez accueillir l'amour dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est un sacré message ici et c'est un travail à faire quand même. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà, j'espère que ça vous aidera, en tout cas que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mercredi, une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. Allez ici les Sagittaires. Quel est votre allié ? Quel élément aussi, quelle énergie est associée à votre allié? Mais écoutez, ça va être celui-là. Eh bien, c'est le chien, c'est l'élémentaire. C'est l'élémentaire ici. Donc, il y a quelque chose à travailler avec l'élémentaire par rapport au passé. Par rapport peut-être à une mémoire transgénérationnelle également. Donc ici on dit, si vous avez tiré un allié de la terre, alors il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Donc peut-être qu'ici il y a un travail aussi à faire sur l'endroit où vous vivez. Peut-être qu'ici il y a peut-être des changements. Peut-être penchez-vous peut-être sur le feng shui également. Peut-être que si ça vous parle, alors si ça vous parle pas, le feng shui est un art d'harmoniser sa demeure justement en fonction de l'orientation, pour harmoniser les secteurs qui sont représentés, le secteur de l'amour, le secteur financier. Le secteur financier, il me semble que c'est au nord-est de l'habitation. Au nord-est en fonction de la porte d'entrée, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à développer avec le feng shui. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu pour vous, mais ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, ça va peut-être vous plaire. C'est peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de travailler aussi. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici de prendre soin de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez, de votre intérieur également. Les alliés de la Terre vous permettent de créer des racines et de vous installer dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre histoire de vie. Les alliés de la Terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. L'énergie de Gaïa, la Terre-Mère, est une énergie douce, mais puissante et contenue. Une énergie bienveillante, tout en pouvant, à certaines occasions, être débordante. Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la Terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Donc ici, oui, retirez vos chaussures si vous avez l'occasion d'aller marcher dans la Terre, justement pour vous reconnecter à cette énergie fertile, notre Terre-Mère Gaïa, d'accord? Alors fertile, pourquoi? Parce que je pense qu'ici, vous allez peut-être faire appel à la terre-mère pour justement avoir de nouvelles idées, pour être beaucoup plus créatif et créatif également. D'accord? Justement, peut-être pour développer un projet, peut-être qu'un projet chez vous, dans votre demeure, ou en tout cas, peut-être ici, vous êtes beaucoup plus créatif pour peut-être changer de déco également. Peut-être qu'il y a un besoin de changement, de réharmoniser votre intériorité, de votre intériorité. Ben, c'est pas, oui.
vous savez que la maison, c'est le reflet de notre être intérieur. Donc ici, plus vous allez vouloir harmoniser votre demeure, puis ici, ça veut dire que vous êtes en train de trouver, de mettre en place une harmonie à l'intérieur de vous-même. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon, donc une fois pieds nus dans la terre, imaginez, ressentez de puissantes racines s'ancrer dans le sol et prenez conscience que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Et quelle que soit votre histoire, comprenez que vous êtes construit et construite à travers tout cela, mais que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous supporte. Donc ici, on dit que oui, votre passé doit être une boîte à outils pour avancer, sur un nouveau chemin, pour construire votre vie également. Mais ça ne doit pas représenter un poids. Si ça représente un poids, et peut-être qu'il y a un travail à faire justement. Il y a quelque chose à réharmoniser. Pourquoi ça représente un poids? Qu'est-ce qui représente un poids? Comment vous pouvez alléger ce poids ou réharmoniser également les énergies pour faire en sorte que ce poids ne représente plus qu'une boîte à outils, ne représente plus qu'une expérience. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. Donc ce n'est donc pas à vous de vous charger des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais de construire grâce à toutes ces ressources votre vie, celle qui compte pour vous. Peut-être que justement, s'il y a des secrets dans votre histoire familiale, peut-être que pour vous, eh bien, c'est construire ce qui est idéal pour vous, c'est de construire une vie sans secret. Donc, ok, il y a des secrets, je peux rien y faire parce qu'on ne veut pas me délivrer, mais moi, dans ma vie actuellement, eh bien, je vais me construire une vie où il n'y aura pas de secret, où ici, il n'y aura pas de masque, où ici, il y aura de la sincérité et de l'honnêteté. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous pouvez demander à l'allié associé ici, donc le chien, de vous libérer des chaînes du passé afin que vous puissiez voir votre histoire comme une ressource qui vous a permis de construire votre arbre de vie solidement enraciné. Votre arbre de vie, c'est vous-même, hein, solidement enraciné. Eh bien oui, c'est votre être entier. Je suis bien enraciné, je suis bien aligné avec ce que j'ai envie de construire, avec le chemin que j'ai envie d'emprunter. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, allez, ici, le message du chien. N'hésitez pas à le recopier si le message vous parle. Et puis peut-être de le relire ici. Peut-être que vous y trouverez un sens différent à chaque fois que vous le lirez. Ça vous donnera peut-être des pistes également en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez et de ce que vous ressentez également. Hein. Donc ici le chien, et si tu demandais chaque jour autour de toi un peu de tendresse et d'attention, car tu le mérites, tu y as droit. Donc ici peut-être qu'il y a quelque chose à harmoniser dans votre demeure au niveau feng shui, dans le côté amoureux. Alors le secteur amour, alors il faut prendre par rapport à la porte d'entrée de votre appartement, de votre maison, et en général c'est le secteur sud-ouest, si ma mémoire est bonne. En tout cas, regardez sur internet. Regardez, il y a des informations. Vous avez aussi sur Facebook, vous avez une page Facebook, Stella Feng Shui, qui donne souvent des petites astuces Feng Shui. Et puis, je pense qu'elle a un blog ailleurs. D'accord? Donc, regardez, ça peut vous aider également si ça vous parle. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Donc, quel est votre allié? Quel élément associé aussi? Quels sont vos messages? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh là, il y a tout qui s'en va. Pour les Capricornes. Allez. Quel est votre message? Quel est votre allié? Eh bien, c'est l'écureuil. Et c'est les alliés de la terre. Eh bien, écoutez, c'est votre élément, ça tombe bien. Mais l'élémentaire est à l'honneur dans les messages là. Donc, il y a vraiment beaucoup
beaucoup de blessures, beaucoup de travail transgénérationnel à faire. Hein. On est vraiment encore dans cette période-là. Bah oui, il y a des choses à travailler. C'est vrai que ce que nous vivons depuis 4 ans maintenant déjà, hein, ça nous fait travailler sur nous-mêmes, ça nous oblige à aller chercher dans nos pardons, ça nous oblige à travailler sur nos émotions, ça nous oblige à travailler aussi sur notre passé, à notre passé à nous-mêmes, mais aussi à notre passé au niveau historique également. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est l'écureuil et c'est l'élémentaire. Donc l'élémentaire qui doit être quelque part par là. Le voilà. Donc ici, si vous avez tiré un allié de la terre, alors il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Les alliés de la terre vous permettent de créer des racines, de vous installer dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre histoire de vie. Les alliés de la terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. L'énergie de Gaïa, la terre-mère, est une énergie douce mais puissante et contenue. Une énergie bienveillante tout en pouvant, à certaines occasions, être débordante. Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Donc oui, si vous avez l'occasion de marcher sur l'herbe, sur la terre, ben retirez vos chaussures, vos chaussettes et vraiment reconnectez-vous à cette énergie. Si vous vraiment vous faites les choses en conscience, vous sentirez la terre vibrer sous vos pieds en fait. Hein. Ça vous permettra aussi de vous enraciner à la terre-mère et ici de vous connecter à son énergie. Alors son énergie de bienveillance, son énergie de fertilité aussi, parce que c'est quand même la terre qui nous nourrit également. Donc ici, il y a une forme de fertilité, une forme de créativité aussi à retrouver, où vous reconnectez à votre créativité pour créer votre vie. Ici, il y a un chemin que vous devez emprunter, un chemin que vous devez peut-être aussi créer. Vous empruntez un chemin, mais vous devez peut-être aussi créer un chemin à emprunter également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, d'accord? Donc, une fois pieds nus dans la terre, imaginez, ressentez de puissantes racines s'ancrer dans le sol. Oui, imaginez à la place de vos pieds des racines qui poussent et qui s'ancrent, qui descendent jusqu'au noyau de la terre, d'accord? Vraiment pour vous ancrer, vraiment pour justement ici pour être aligné en votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, justement, pour aller sur le chemin qui vous appelle, sur un chemin aussi fertile, sur un chemin qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc, prenez conscience aussi que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Et quelle que soit votre histoire, comprenez que vous vous êtes construit et construite à travers tout cela, mais que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé, et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous supporte. Oui, le passé, ce passé-là doit vous servir de boîte à outils. C'est une expérience peut-être que vous n'avez pas vécue, mais c'est une expérience qui est transmise. C'est un héritage en fait. Hein. Mais vous ne devez pas hériter du poids, vous ne devez pas hériter de tout ce qui a été désagréable par rapport à cette transmission. Mais vous devez vraiment prendre conscience que cet héritage est une boîte à outils, justement pour ne pas faire les mêmes choses. En tout cas, pour les adapter à votre personnalité, à vos envies, à ce que vous avez envie de créer également. D'accord ? Donc, ce n'est donc pas à vous de vous charger des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais à vous de construire, grâce à toutes ces ressources, votre vie, celle qui compte pour vous. Eh bien oui, celle qui compte pour vous. Vous pouvez demander à l'allié de vous libérer des chaînes du passé, afin que vous puissiez voir votre histoire comme une ressource qui vous a permis de construire votre arbre de vie solidement enraciné. Votre arbre de vie, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes solidement enraciné, d'accord? C'est vous qui, en étant enraciné, vous êtes aligné également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors, n'hésitez pas également à recopier le message que je vais vous lire, le message que l'écureuil a à vous délivrer, si ça vous inspire, si ça vous parle, ou si ça ne vous parle pas encore, peut-être que ça vous parlera dans les jours prochains également, d'accord? Et puis, c'est un message qui, même si vous parle aujourd'hui, peut vous parler aussi dans une semaine, dans un mois, mais différemment, parce qu'on évolue tout le temps, on travaille sur nous. Le travail qu'on fait nous fait évoluer aussi, nous fait regarder les choses sous un angle
différents également. Donc, n'hésitez pas à relever le message. Donc, l'écureuil vous dit, regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Donc ici, on vous dit oui, soyez dans la gratitude aussi. Chaque jour qui passe, soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Donc aujourd'hui, bah oui, vous avez ça. Bah, je dis merci à la vie. Demain est un autre jour. D'accord? Et puis le lendemain, ben, ça devient le moment présent. Ah ben tiens, aujourd'hui j'ai ça. Aujourd'hui j'obtiens ça. Aujourd'hui je vis ça. Eh bien, je remercie l'univers. Donc, soyez vraiment dans le réalisme et reconnaissant. Ici, on parle de gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. D'accord? Et ce que vous avez déjà va vous permettre de construire la suite. Mais chaque jour après jour. D'accord? Regardez l'écureuil. Il va faire des réserves. Il va être reconnaissant de trouver des noisettes. Il va être reconnaissant de trouver des glands pour faire des réserves. D'accord? Donc ici, oui, vous faites comme l'écureuil. Soyez... accueillez ce que vous allez construire, ce que vous allez vivre chaque jour, jour après jour, d'accord? Step by step. Voilà pour vous, amis Capricorne, et ce que vous allez vivre chaque jour, c'est pour l'ancrer, c'est pour l'enraciner, c'est pour construire votre vie et avec vos choix et vos envies, d'accord? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre message? Quel élément également? Ah bah écoutez, oh là là. Celui-là, il voulait venir, il s'est envolé. Donc je ne sais pas si c'est l'élément R, mais en tout cas, il voulait venir. Donc quelle est votre carte? Eh bien, non, c'est pas l'élément R, c'est l'élément O, c'est la baleine. Donc ici, on va aller voir l'eau. L'eau, ça parle d'émotions. Il y a un travail sur les émotions à faire pour vous, amis Verseaux. Donc l'élément O, quel est son message? L'eau, l'élément eau, il est là. Donc ici, on vous dit, si vous avez tiré un allié de l'eau, alors c'est qu'il est temps de vous mettre en lien avec vos émotions, mais aussi avec toutes les émotions. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour identifier les émotions qui vous appartiennent et celles qui se sont installées chez vous, mais qui ne sont pas votre propre création. Donc non, ici, on vous demande de faire la part des choses par rapport à ce que vous ressentez, vous, vos émotions propres, et peut-être que celles que vous avez captées, celles qui se sont insinuées. Bah, par exemple, dans cette situation, vous allez peut-être dire, bah oui, mais ça, moi, je ressens ça par rapport à cette situation, mais ça, c'est ce que je ressens. Et ce ressenti, ce sentiment-là appartient à l'autre. Donc ici, il y a une distinction à faire. Il y a un nettoyage à faire. Déjà, on a déjà assez à faire avec nos émotions. Si en plus, on doit travailler avec les émotions des autres, non, ça ne va pas le faire. Donc ici, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vos propres émotions. L'eau est fluide, elle coule parfois, stagne d'autres fois. Les émotions sont des énergies qui, pour vous apporter force et tranquillité, doivent parfois être en mouvement, d'autres fois être simplement observées et accueillies. Donc là, ici, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez observer et accueillir les émotions? Ou au contraire, est-ce que vous devez les faire circuler? D'accord? Donc, vous voyez, quand c'est pas raisonné pour vous, donc, vous voyez, oui, alors, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose. Donc, pour certains, vous allez me dire, non, il faut plutôt que je sois dans l'accueil pour comprendre également l'émotion qui me traverse. Ou d'autres, ici, non, ça y est, c'est bon, j'ai compris et je dois faire circuler l'énergie pour justement m'en servir pour telle ou telle action, m'en servir aussi pour que ça se devienne une force également. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit, l'allié de l'eau est présent dans ce tirage pour vous accompagner sur le chemin du tri émotionnel, pour pouvoir ainsi distinguer la manière dont vous construisez le monde autour de vous de votre point de vue émotionnel. Vous pouvez ainsi plus facilement décider de changer de point de vue, d'appréhender les choses qui vous arrivent autrement et surtout de mettre à l'extérieur de vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc ici, oui, il faut faire un tri, il faut purifier, travailler sur vos émotions
et dégager les émotions qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Si vous en avez l'occasion, rapidement après ce tirage, donnez-vous l'opportunité d'aller au bord d'un cours d'eau, d'un lac, de la mer et prenez le temps de ressentir cette énergie de l'eau. Oui, peut-être qu'ici, si vous avez besoin de purifier aussi des émotions, eh bien, demandez-lui de vous aider à purifier. Si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre vers un endroit où il y a de l'eau, eh bien, n'hésitez pas à aller sur YouTube, prendre des vidéos de la nature, de l'eau qui coule, le bruit de l'eau, ou peut-être ici des images d'eau qui coule également. Ça va vous aider à vous reconnecter à l'eau, à l'élément. D'accord? Ça vous aidera toujours. Ça sera un substitut en attendant de pouvoir. Peut-être qu'ici, ouvrez le robinet aussi, même si c'est pas de l'eau dans la nature. Parce qu'il y a besoin aussi de reconnexion à la nature, une reconnexion à souffler également, d'accord? Donc ici, vous pouvez vous y rendre. Alors, n'hésitez pas à recopier le message que je vais vous lire de votre allié. Et si vous devez regarder l'eau, écouter l'eau, ou si vous rendez à un endroit où il y a en bord de mer, par exemple, n'hésitez pas à prendre ce message avec vous. Marquez bien que c'est la baleine qui va un message à vous délivrer et lisez-le à haute voix face à l'élément eau que vous aurez auprès de vous, d'accord? Donc, demandez à votre allié et demandez-lui de vous libérer des émotions qui ne vous appartiennent pas et de soulager celles que vous portez encore en vous. Donc ici, oui, de soulager les émotions qui vous empêchent peut-être ici d'avancer ou peut-être qu'ici vous empêchent de faire des choix. Ça peut être une émotion, l'émotion, ça peut être la peur par exemple. Vous voyez quand ça peut résonner, ça peut être la colère, ça peut être la rancune également. Allez, ici, quel est votre message? La baleine vous dit quoi? Chaque matin, tu prends le temps de répéter 3 fois « Je suis, je m'aime et je vis, merci ». Tu prends conscience du souffle de vie qui t'habite et tu respires. Donc oui, n'hésitez pas à réciter cela. Chaque matin, tu prends le temps de répéter 3 fois « Je suis, je m'aime et je vis, merci ». Tu prends conscience du souffle de vie qui t'habite et tu respires. Donc oui, prenez conscience du souffle de vie qui vous habite, de cette belle émotion, d'être en vie également, d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance aussi. Ça vous permet de travailler justement aussi sur la gratitude et d'accueillir de belles émotions aussi. L'émotion de la gratitude, l'émotion de la reconnaissance. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mercredi, une très belle fin de semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quel est votre allié? Quel est votre élément associé? Oh là là. J'ai frôlé la catastrophe. Allez, pour les poissons. Eh bien, on va prendre celle-là. C'est l'élément de l'eau. Ah ben, c'est votre élément, les poissons, votre élément d'eau. L'eau, c'est les émotions. Et c'est l'hippocampe qui a un message à vous délivrer. Allez, on va aller voir ici l'énergie de l'eau. Donc, l'eau vous dit, si vous avez tiré un allié de l'eau, alors c'est qu'il est temps de vous mettre en lien avec vos émotions, mais aussi avec toutes les émotions. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour identifier les émotions qui vous appartiennent et celles qui se sont installées chez vous, mais qui ne sont pas votre propre création. Oui, ça peut être une peur, par exemple. Peut-être que c'est quelqu'un qui a créé une peur qu'au départ, vous n'aviez pas. Peut-être par rapport à un projet, quelqu'un va vous dire « Oh, mais là, tu n'as pas peur de ceci, tu n'as pas peur de cela. » Vous n'aviez pas peur, et là, peut-être qu'ici, vous avez hérité de sa peur. Donc là, ici, vous êtes pollué d'une émotion qui n'est pas la vôtre. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc l'eau est là pour vous aider à nettoyer cela. L'eau est fluide, elle coule parfois, stagne d'autres fois. Les émotions sont des énergies qui, pour vous apporter force et tranquillité, doivent être parfois en mouvement, d'autres fois être simplement observées et accueillies. Donc ici, observez cette peur, par exemple. Je prends l'énergie de la peur, mais remplacer la peur par autre chose. Observez cette peur, d'accord? Accueillez-la.
pour mieux la comprendre. Et après, eh bien, il faudra la faire circuler parce que vous aurez compris d'où vient cette peur. Est-ce que cette peur m'appartient? Est-ce que moi, j'avais peur de ça? Non. Non, mais pourquoi je la garde? Elle m'appartient pas, donc je la renvoie. Je la renvoie d'où elle vient. Donc, je la purifie, je la nettoie. D'accord? L'eau va vous aider à nettoyer et à purifier, surtout les émotions qui ne vous appartiennent pas. L'allié de l'eau est présent dans ce tirage pour vous accompagner sur le chemin du tri émotionnel, pour pouvoir ainsi distinguer la manière dont vous construisez le monde autour de vous de votre point de vue émotionnel. Vous pouvez ainsi plus facilement décider de changer de point de vue, d'appréhender les choses qui vous arrivent autrement et surtout de mettre à l'extérieur de vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc ici, oui, c'est vraiment un travail ici de j'évacue les émotions qui ne m'appartiennent pas, qui me polluent et qui appartiennent à d'autres personnes. Si vous en avez l'occasion, rapidement, après ce tirage, donnez-vous l'opportunité d'aller au bord d'un cours d'eau, d'un lac, de la mer, et prenez le temps de ressentir cette énergie de l'eau. Alors, robinet d'eau, oui, mais c'est pas... Ça coule, mais ça s'arrête. Non, il y a... Évitez le robinet d'eau. Par contre, vous pouvez prendre sur YouTube des vidéos de la nature où il y a de l'eau qui coule. Donc, ça vous permettra d'entendre le son déjà, de vous reconnecter aussi à son énergie. Donc, vous pouvez vous y rendre avec l'allié. Donc ici, n'hésitez pas à recopier le message que je vais vous lire de l'hippocampe. Et ici, rendez-vous au bord de l'eau, ou si c'est face à une vidéo, regardez cette vidéo et demandez à l'allié de vous libérer des émotions qui ne vous appartiennent pas et de soulager celles que vous portez encore en vous. Donc il y a vraiment une purification à faire justement pour trier les émotions qui vous appartiennent de celles qui ne vous appartiennent pas et de travailler sur vos émotions, d'accueillir vos émotions à vous. L'hippocampe vous dit « Et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et au moment privilégié de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur? Et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même ?» Oui, ici, travailler sur ces émotions, purifier ces émotions, c'est pour retrouver de la sérénité, c'est pour retrouver de l'harmonie, remettre de l'harmonie à l'intérieur de soi pour rayonner ensuite l'harmonie autour de soi. Voilà pour vous, c'est un joli message, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mercredi, mais enfin en tout cas c'est un très joli message, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici, les béliers, quel est votre allié? Quel est votre élément également? Quels sont vos messages? Sur quoi devez-vous travailler? Quelle énergie pour vous? Eh bien, écoutez, ça a volé. Eh bien, c'est l'énergie de la terre. Et c'est le blaireau. Donc ici, le blaireau va nous parler d'indépendance. Hein. Donc ici, on va aller voir l'énergie de la terre. Qu'est-ce qu'elle vous dit, ami bélier? Si j'arrive à le trouver, hein, bien évidemment. Eh bien, c'est là. Donc, si vous avez tiré un allié de la terre, alors il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Les alliés de la terre vous permettent de créer des racines, de vous installer dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre histoire de vie. Les alliés de la terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. Bon, donc ici, oui, vous avez besoin de vous reconnecter à la terre. Pour moi, c'est pas vraiment pragmatisme et bon sens pour vous, amis béliers ici. C'est vraiment d'être aligné. D'être aligné par rapport à ce que vous voulez créer, d'accord, d'être aligné d'être aligné dans votre vie en fait, hein, par rapport aux réalisations, par rapport aux rêves que vous voulez concrétiser également. Donc l'énergie de Gaïa, la terre-mère, est une énergie douce mais puissante et contenue, une énergie bienveillante tout en pouvant à certaines occasions être débordante.
Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la Terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Donc n'hésitez pas à retirer vos chaussettes, à vos chaussures ici et à marcher pieds nus sur la terre, sur l'herbe également, pour vraiment vous enraciner. Vraiment pour imaginer à la place de vos pieds des racines qui descendent jusqu'au noyau de la terre pour ici véritablement vous enraciner, pour véritablement vous aligner également à la vibration de la terre, à l'énergie constructive, à l'énergie fertile également de la terre. Donc ici, fertilité veut dire également créativité. Donc ici, il y a quelque chose que vous devez créer pour vous, amis béliers. Bon. Une fois pieds nus dans la terre, imaginez et ressentez de puissantes racines s'ancrer dans le sol et prenez conscience que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Et quelle que soit votre histoire, comprenez que pour vous, comprenez que vous êtes construit et construite à travers tout cela, mais que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous supporte. Donc ici, il y a peut-être à se décharger auprès de la terre, de ce passé transgénérationnel, peut-être des énergies peut-être négatives, d'un regard peut-être négatif que vous avez sur ces fantômes familiaux, entre guillemets, sur cet héritage transgénérationnel. Ici, j'ai envie de vous dire aussi, peut-être qu'il y a une prise de conscience en vous, avec l'élémentaire, ici, vous allez prendre conscience qu'en fait, le passé doit être une boîte à outils. Une boîte à outils pour éviter certaines expériences, ou ici, vous savez, ok, ben ça a été une expérience, ça, il s'est passé ça, donc je vais éviter, ou en tout cas, je vais le refaire à ma sauce, d'accord? Donc ici, oui, vous n'avez pas à porter l'héritage transgénérationnel, mais vous avez à vous en servir comme boîte à outils pour avancer. Ce n'est donc pas à vous de vous charger des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais de construire grâce à toutes ces ressources votre vie, celle qui compte pour vous. C'est ce que je vous dis, hein. C'est être une boîte, ce passé, ça doit être une boîte à outils pour justement vous inspirer, pour éviter peut-être les mêmes erreurs, pour éviter certaines embûches également, pour vous aider aussi à relever certains défis. Pourquoi pas? En tout cas, vous pouvez demander à l'allié de vous libérer des chaînes du passé. Donc ici, c'est le blaireau. Donc demandez au blaireau de vous libérer des chaînes du passé. N'hésitez pas également à recopier le message que je vous lirai. Ça va peut-être vous inspirer, ça va peut-être vous parler. Peut-être que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera dans quelques temps également, puisque chaque jour, il nous arrive des choses, hein. Donc ici, oui, il peut y avoir un message pour plus tard. Également, ça peut être du prédictif. Donc, vous pouvez demander à l'allié de vous libérer des chaînes du passé afin que vous puissiez voir votre histoire comme une ressource qui vous a permis de construire votre arbre de vie si solidement enraciné. Alors votre arbre de vie, c'est vous, hein. C'est vous, c'est votre corps bien aligné également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un joli message, ami bélier. Donc ici, oui, construisez ce que vous avez envie, servez-vous de vos expériences et servez-vous des expériences de vos ancêtres également, ici de vos connaissances aussi, de vos connaissances innées également. Donc le blaireau vous dit, tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendant, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie seul et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Oui, ami bélier, prenez conscience que vous n'êtes pas seul. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas forcément envie de demander de l'aide aux autres. Vous préférez des fois affronter seul les épreuves parce que vous dites, non, comme ça, je ne devrais rien à personne. Mais non, les personnes qui seront à vos côtés, qui vous aideront, c'est parce qu'elles le feront parce qu'elles vous aiment, par amitié, par respect également, parce que vous en valez la peine aussi. Donc oui, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à demander du soutien. Alors même si elles ne peuvent pas vous aider, elles peuvent au moins vous soutenir moralement et vous encourager. Donc ici, oui, ami bélier, peut-être qu'il y a un travail là-dessus à faire, à vous ouvrir et à accueillir les autres aussi. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vous tendent la main. Si tu veux, je t'aide. Vous êtes toujours en train de dire non. Attention, parce qu'à force de dire non, ces personnes ne vous proposeront plus leur aide. Elles se lasseront. D'accord? Donc attention, il y a peut-être un travail là-dessus pour vous à faire. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les taureaux.
Allez, quel est votre message? Quel est votre élément associé également? Sur quelle énergie? Sur quoi devez-vous travailler? Bah écoutez, c'est venu assez vite et j'ai l'impression que c'est encore l'élément de la Terre. L'élément de la Terre qui est l'élément dominant. Hein. Donc ici, eh bien, c'est la loutre et c'est effectivement l'allié de la Terre. L'allié de la Terre, l'énergie de la Terre. Il se fait tard. J'ai envie d'aller dormir. Donc ici, on vous dit, si vous avez tiré un allié de la Terre, alors il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Les alliés de la Terre vous permettent de créer des racines, de vous installer dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre vie, de votre histoire de vie. Les alliés de la Terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. Donc ici, on vous dit que vous allez prendre conscience de certaines choses, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience, peut-être que il faut ouvrir votre cœur, peut-être que jusqu'à présent, vous hésitiez à ouvrir votre cœur. Ça peut être, par exemple, là, ça peut parler, par exemple, peut-être qu'ici, certaines et certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à concrétiser une relation amoureuse. Ou à chaque fois que vous commencez une relation amoureuse, ça se passe mal. Alors, donc du coup, vous partez sur une fausse idée, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'aimer. Non, ça peut être un... Alors, on parle de transgénérationnel, d'histoire transgénérationnelle. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure. Ça peut être un vœu de célibat. D'accord? Ça peut être un vœu de chasteté également qui vous empêche de concrétiser dans cette vie présente, eh bien, une relation amoureuse. D'accord? Parce que ici, vous êtes encore sous le sceau de ce vœu que vous avez fait dans une vie passée. Donc ici, il y a peut-être quelque chose, un travail à faire pour briser ce vœu, pour briser cette, ce qui vous retient d'une vie antérieure, ce qui vous retient dans un passé transgénérationnel, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez, si ça fait écho en vous, si ça fait tilt. Si vous dites, non, c'est pas ça, c'est autre chose, mais il y aura une autre piste. Là, je vais essayer de vous donner des pistes. À vous de voir également pour en trouver. Donc, ici, on vous dit... les alliés de la Terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. L'énergie de Gaïa, la Terre-Mère, est une énergie douce, mais puissante et contenue. Une énergie bienveillante, tout en pouvant, à certaines occasions, être débordante. Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la Terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Donc ici, oui, n'hésitez pas à retirer vos chaussures et vos chaussettes et d'aller marcher pieds nus sur la Terre. Déjà, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre élément, la Terre. Ça permet aussi de décharger des énergies négatives. Et puis, ça vous permet aussi de vous reconnecter à la bienveillance, à la douceur de la Terre-Mère, de Gaïa. Ça vous permet aussi de capter ces vibrations et de capter sa fertilité. La Terre est fertile puisque c'est elle qui nous nourrit. D'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'elle va vous envoyer quelque chose de nouvelles idées, d'accord? Elle va vous fertiliser, d'accord? De nouvelles idées, de nouvelles directions, de nouvelles possibilités, également de nouvelles envies aussi, en tout cas peut-être aussi de nouvelles compréhensions également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, on dit une fois pieds nus dans la terre, imaginez, ressentez des puissantes racines s'ancrer dans le sol. Oui, imaginez qu'à la place de vos pieds, ce sont des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre pour bien vous enraciner, pour bien vous aligner par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser également. Donc ici, oui, s'ancrer dans le sol et prenez conscience que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Et quelle que soit votre histoire, comprenez que vous vous êtes construit et construite à travers tout cela, mais que vous n'avez pas à le porter. Oui, là, il y a quelque chose à rompre, hein. Il y a quelque chose à couper, il y a un lien à couper avec peut-être, comme je vous ai dit, un vœu de chasteté, un vœu de célibat que vous avez pu faire dans une vie antérieure, ou vous voyez quel vœu vous... Qu'est-ce qui pêche à l'heure actuelle dans votre vie? C'est peut-être lié à un vœu que vous avez fait. C'est possible également. Ou peut-être ici, oui, un vœu que vous avez fait, ou qu'une personne de votre famille a fait et ça s'est répercuté sur vous. Donc c'est pour ça qu'on vous essaie de vous faire prendre conscience. Non, le passé ne doit pas être pesant. Le passé doit être une boîte à outils en fait. Hein. Ça doit vous aider à prendre conscience de certaines choses et, de, 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 de,
ça va permettre conscience que vous avez vécu, que vous avez acquis de l'expérience, et c'est pour passer à autre chose en fait. Hein. Donc ici, on dit que oui, quelle que soit votre histoire, comprenez que vous vous êtes construit et construite à travers tout cela, mais que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé, et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous surporte. Donc c'est peut-être ça aussi, de décharger ce passé dans la terre également. Ce passé qui peut-être est pesant et dont vous ne voulez plus. Ce n'est donc pas à vous de vous chercher des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais c'est à vous de construire, grâce à toutes ces ressources, votre vie, celle qui compte pour vous. Donc oui, servez-vous-en comme une boîte à outils, également pour construire la vie qui vous correspond, la vie qui vous convient, la vie qui vous fait vibrer, la vie qui vous permettrait de vous épanouir. Donc vous pouvez demander à l'allié de vous libérer des chaînes du passé, donc demandez à la loutre de vous aider à vous libérer des chaînes du passé, afin que vous puissiez voir votre histoire comme une ressource qui vous a permis de construire votre arbre de vie solidement enraciné. C'est vous, l'arbre de vie solidement enraciné. Donc n'hésitez pas à recopier le message ici que la loutre va vous délivrer, surtout s'il vous passe, surtout si ça fait écho en vous, mais recopiez-le quand même, peut-être que dans quelques temps, ici, et vous parlera, ça vous fera peut-être titre, vous direz, ah bah oui, effectivement, je traverse quelque chose, ou peut-être qu'ici, oui, il y aura peut-être une prise de conscience, en tout cas. Donc la loutre vous dit quoi? Ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Donc ici, oui, vous devez respirer, vous devez ouvrir votre cœur, votre corps, également votre esprit pour faire tout bouger. Donc on respire à plein poumon. Ici, on s'imprègne de la vie. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il faut vous imprégner de la vie, il faut vous imprégner de ces expériences, ne pas en avoir peur et au contraire vous inspirer de tout ça pour créer votre vie, Amis Taureau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Taureau, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quel est votre allié? Quelle est votre énergie également? Allez, pour les Gémeaux, quel est votre allié de la nature? Quel est l'élément qui a un message aussi à vous délivrer pour les Gémeaux? Eh bien, c'est la souris. C'est l'élémentaire aussi. Eh bien, l'élémentaire, je pense qu'il aura fait quasiment l'unanimité. Donc, c'est la souris. Et c'est l'élémentaire. Donc, ici, l'élémentaire vous dit que si vous avez tiré un allié de la terre, alors il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Les alliés de la terre vous permettent de créer des racines, de vous installer dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre histoire de vie. Les alliés de la terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. Oui, oui. Pragmatisme, bon sens, rationalité, bah oui, parce qu'ici on parle d'ancrage également. Donc peut-être qu'ici il y a un petit manque d'ancrage ces derniers temps, amis Gémeaux. Peut-être qu'ici vous avez plutôt tendance à rêvasser et à moins être ancré et à être moins concentré sur vos objectifs, sur vos buts à atteindre. D'accord? Donc ici c'est d'être un petit peu un rappel à l'ordre également. Attention, c'est joli de rêver, c'est bien parce que beaucoup de choses partent du rêve, mais là il est maintenant temps de passer du rêve au concret. Donc l'énergie de Gaïa, la terre-mère, est une énergie douce mais puissante et contenue, une énergie bienveillante tout en pouvant à certaines occasions être débordante. Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Oui, retirez vos chaussettes, retirez vos chaussures, marchez pieds nus sur la terre, sur l'herbe également. Ça va vous permettre ici de décharger des énergies également négatives dans la terre, ici qu'elle va les transformer. Ça vous permet aussi de vous reconnecter à la terre-mère, à son énergie de bienveillance également, à son énergie de fertilité aussi.
D'accord? Une fois pieds nus dans la terre, imaginez, ressentez de puissantes racines s'ancrer dans le sol et prenez conscience que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Donc oui, prenez conscience effectivement qu'il y a vraiment des racines, que vous êtes issus d'un passé également, d'une histoire transgénérationnelle, d'une histoire familiale aussi, d'accord? Et puis de vos histoires aussi, de vos vies antérieures également. Vous êtes la somme de toutes vos expériences, ne l'oubliez pas. Et quelle que soit votre histoire, comprenez que vous êtes construit et construite à travers tout cela, mais que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous supporte. Donc ici, oui, vous n'avez pas à supporter le passé, les fantômes familiaux, une histoire de transgénérationnelle qui se transmet. Non, il faut ici se détacher de tout ça et dire, ok, le passé, pour moi, doit être une boîte à outils. Je dois me servir de ce passé justement pour concrétiser la vie que je veux vivre, moi. Pas la vie que je devrais pouvoir me construire, que je pourrais peut-être me construire par rapport aux attentes ou en tout cas par rapport aux fantômes familiaux. Donc ici, non. Ce n'est pas à vous de vous charger des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais c'est à vous de construire, grâce à toutes ces ressources, votre vie, celle qui compte pour vous. Donc oui, ce passé transgénérationnel, ce passé familial doit être une formidable boîte à outils pour justement faire les choses comme il vous convient à vous. D'accord? Vous pouvez demander à l'allié de vous libérer des chaînes du passé afin que vous puissiez voir votre histoire comme une ressource qui vous a permis de construire votre arbre de vie solidement enraciné. Votre arbre de vie, c'est vous. Hein. C'est vous, c'est le fait d'être bien enraciné, c'est d'être bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de construire. Ici, on parle de construction. Donc ici, oui, soyez bien ancré, soyez bien relié à qui vous êtes pour construire ce qui vous correspond véritablement. Donc ici, n'hésitez pas à recopier également le message que la souris va vous délivrer. Si ça vous fait tilt aujourd'hui et que ça vous parle, eh bien tant mieux. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à travailler dans l'immédiat. Peut-être qu'ici, ce message-là vous parlera dans quelques temps. Peut-être qu'ici, vous allez vivre quelque chose qui va vous ramener à ce message. En tout cas, n'hésitez pas à le copier pour justement le relire et vous en inspirer si besoin est. Donc ici, la souris, tu es ce que tu crois être. C'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Non, ne vous sous-estimez pas. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un travail également ici par rapport à une blessure de l'âme. Ici, peut-être que quand vous étiez petit, on vous a peut-être humilié dans le sens où on vous disait que vous n'étiez pas assez intelligent, vous n'étiez pas assez ceci. Peut-être que ça a continué, ou peut-être que c'était pas dans l'enfance, c'était à l'adolescence. Peut-être quelque chose comme ça, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Donc ici, oui, ne vous sous-estimez pas. En vous, ça vous sous-estimez. On a fait en sorte de peut-être que vous vous aussi sous-estimiez. Mais là, non. On vous dit, reprends ton pouvoir. Tu n'as pas à te construire par rapport à cette vue-là. Tu dois te débarrasser de tout ça. Tu dois te servir de cette expérience pour dire, non, je ne suis pas la somme de ce que l'on a pu penser de moi. Ici, je dois reprendre mon pouvoir. D'accord? Donc, en vous ancrant à la terre-mère, en expulsant cette négativité, d'accord, que je vous ai donné comme exemple, mais il y a peut-être, ça vous parlera peut-être différemment, eh bien, vous faites donc cette négativité, de ces énergies négatives à la Terre pour justement repartir sur des énergies beaucoup plus positives et pour justement prendre conscience de qui vous êtes et de vous servir de vos expériences pour justement avancer vers vos objectifs, vers ce que vous avez envie de créer véritablement. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.